Salut, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter mon système de cuisine, mon système pour me faire à manger, pour manger chaud quand je pars en rando en solo, dans le coin, dans la région, c'est-à-dire en moyenne montagne. Alors j'ai plusieurs types de réchauds, plusieurs configurations au niveau de la cuisine en fonction des périodes à laquelle je pars me balader, mais on va dire que sur la majeure partie de l'année, c'est-à-dire sur de la rando 3 saisons qui va généralement d'avril jusqu'à fin novembre, j'utilise le même type de réchaud, c'est un réchaud à alcool, que j'emporte pour la majeure partie de l'année. Et puis une petite parenthèse aussi sur la configuration que je te présente aujourd'hui, c'est ce qui tient dans ma main ici. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais comme priorité absolue le poids, la légèreté, donc je privilégiais avant tout un système qui soit le plus léger possible. Et donc j'avais bien entendu une popote en métal pour me faire chauffer de l'eau, pour manger chaud, et puis pour le contenant, pour mes repas, quand j'emportais pas forcément des lyophilisés, j'utilisais un contenant en plastique. Alors au départ j'avais un contenant qui faisait plus ou moins la même forme que ma popote et qui s'emboîtait dedans. Et puis j'ai fini par m'alléger encore plus en utilisant les fameux sachets de riz qu'on passe au micro-ondes, les fameux sachets de marques bien connues que tu peux passer au micro-ondes. J'utilisais ça en randonnée, j'ai utilisé ce système l'année dernière lorsque je suis parti balader dans le parc du Sarek en Suède. Alors c'est vrai que c'est hyper léger parce que ça pèse que quelques grammes, 3 grammes ou 4 grammes au maximum. Je revois un peu mes priorités sur mes balades dans la nature. Je privilégie plus la durabilité, donc j'évite d'avoir quelque chose que je vais devoir remplacer souvent, parce que d'un point de vue écologique, c'est pas très propre. Et puis aussi pour ma santé, je vais privilégier quand même beaucoup ma santé maintenant, je fais plus attention. Donc j'évite de manger dans des contenants en plastique, parce qu'on sait pertinemment que c'est pas forcément bon pour la santé. Et j'ai décidé de m'alourdir un petit peu, comme quoi le poids n'est pas forcément le seul critère quand on cherche à s'alléger. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, il n'y a pas que le poids, il y a plein de choses, il y a la simplicité d'utilisation, etc., etc. Et notamment la durabilité, l'impact sur l'environnement, et puis au niveau de ma santé également. C'est pourquoi le système que je te présente aujourd'hui est principalement composé de titane, de popotes en titane. Tu verras qu'il y a 2 popotes à l'intérieur de ce sachet. Je privilégie le titane parce que c'est une matière qui est géniale. Déjà, c'est complètement neutre pour la santé, c'est devenu de plus en plus bon marché. On arrive maintenant à trouver des popotes en titane qui sont vraiment très bon marché au niveau du prix, alors qu'il y a quelques années, ça coûtait quand même encore un bras. C'est très costaud, c'est très solide, c'est quasiment indestructible. C'est pas un très bon conducteur de chaleur, donc l'avantage c'est que quand on boit, même si ça vient de chauffer, on va pas se brûler si on pose les lèvres sur le rebord. C'est quand même beaucoup plus léger que l'inox, c'est bien plus sain que l'aluminium, enfin voilà, il n'y a que des avantages à utiliser le titane. Pour ce qui est de manger, je mange que dans des récipients en titane pour ma santé. Je pense que c'est aussi important que le poids, et puis je préfère porter un peu plus là-dessus et chercher à m'alléger sur d'autres catégories d'objets, sur d'autres objets tout simplement. Donc je te présente tout ça en détail tout de suite, tu vas voir qu'il y a quand même pas mal d'affaires dans ce petit sachet. Voilà de quoi est composé mon système de cuisine. Tu vois qu'il y a quand même pas mal d'objets à l'intérieur de ce kit. Alors j'ai commencé par te présenter la popote principale, celle que tu vois ici, qui est en titane, comme je te le disais tout à l'heure. Alors tu l'as peut-être remarqué, celle-ci n'a pas d'anse, tout simplement parce qu'elle ne sert pas à chauffer. L'idée c'est vraiment de me faire chauffer de l'eau pour avoir suffisamment d'eau chaude pour me faire une boisson chaude ou réhydrater des aliments déshydratés, comme je viens de te l'expliquer. Donc dans ce contenant, en fait, ça remplace le sachet de riz dont je te parlais tout à l'heure, ça va remplacer ce fameux sachet de riz micro-ondes. Je vais manger à l'intérieur. Par contre, ce qui va me servir à chauffer de l'eau, c'est cette petite popote ici, qui fait un petit peu moins de 400 ml, 375 ml, qui elle, par contre, tu vois, est dotée d'anse repliable, et qui va permettre justement de chauffer de l'eau. Alors c'est largement suffisant, la contenance, pour me faire une boisson chaude, que ce soit un thé, un café ou voire carrément une soupe, si je veux boire une soupe chaude le soir au bivouac. La contenance va largement suffire pour me faire un repas pour moi tout seul, si j'ai besoin de manger dans cette popote, j'ai pas besoin d'avoir plus de 300 ou 350 maximum millilitres d'eau à chauffer. Voilà les 2 popotes que j'utilise dans ce système-là. Pour chauffer de l'eau en soi, j'ai le petit réchaud que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle
un top notch en fait. C'est un réchaud. Alors j'utilisais au départ un Groove Stove, c'est les réchauds qui sont fabriqués dans des boîtes de pâté pour chat. Et là c'est un réchaud qui est fabriqué à partir d'une petite canette de soda. Alors tu peux trouver des liens pour fabriquer ce type de réchaud sur internet, hein, t'en trouveras sur YouTube, si tu tapes top notch dans Google ou dans YouTube. Sinon tu peux aller sur le site de Randonnée Léger, je te mettrai le lien en haut de cette vidéo, tu pourras aller cliquer dessus si tu connais pas déjà, mais c'est la référence francophone sur la randonnée légère, sur la marche légère. Il y a des posts qui parlent justement des tutos de fabrication de réchauds à alcool, notamment celui-ci, qui sont extrêmement bien faits, extrêmement bien explicites. D'ailleurs moi c'est suite à ces tutos que j'ai pu fabriquer ces réchauds-là. Et ce réchaud, ça va faire très honnêtement plus de 5 ans que je l'utilise. Donc à partir d'une petite canette en aluminium qui m'avait coûté quelques euros, je l'utilise depuis plusieurs années, il m'a jamais lâché. C'est un réchaud qui est génial parce qu'on met juste la quantité d'alcool nécessaire, le réchaud s'allume quasiment instantanément et on n'a plus qu'à mettre tout simplement la popote par-dessus. Pour avoir un peu plus de stabilité au niveau du sol, j'utilise un carton de rouleau de scotch électricien. Tu vois, ça c'est les fameux scotch électriciens qu'on utilise pour les gaines électriques, etc. Donc là j'ai pris le carton du rouleau de scotch et puis alors, miracle, ça s'emboîte, mais alors parfaitement, je vais le montrer à la caméra, tu vois, ça vient s'emboîter mais parfaitement au fond de cette petite canette du réchaud et ça va me permettre de le surélever légèrement. Alors ça a deux fonctions, ça permet de gagner un peu en stabilité et d'isoler un peu plus le réchaud du sol et de pouvoir gagner un petit peu en rendement, en chaleur. Et puis ça permet également, parce que tu vois ici, j'ai un pare-vent qui va me protéger justement le réchaud des éventuels coups de vent qu'il pourrait y avoir. Ça permet tout simplement de surélever également le réchaud pour que je puisse poser cette popote et que les anses ne viennent pas gêner par rapport au pare-vent. Et comme tu le remarques ici, je sais pas si tu le vois, mais en fait les anses viennent pile poil au niveau de la hauteur du pare-vent. Là j'ai une bonne stabilité et en même temps j'ai une très bonne protection contre le vent. Alors pour chauffer plus rapidement, je me suis également fabriqué ici un petit carré en aluminium que je viens placer sous le réchaud, au niveau du sol. Alors ça va également isoler un peu le sol du réchaud, enfin le réchaud du sol, ça va permettre d'éviter que la chaleur du réchaud passe dans le sol. Et je viens donc poser ma popote ici dessus, et puis je me suis fabriqué un petit couvercle en aluminium avec juste une encoche ici pour permettre aux anses de pouvoir s'ouvrir et de ne pas gêner la fermeture du couvercle. Et ça permet donc de pouvoir éviter d'avoir une perte de chaleur par le haut quand je fais chauffer l'eau et de pouvoir chauffer l'eau plus rapidement et donc d'économiser du carburant. En parlant du carburant, donc j'utilise de l'alcool ménager à 95 degrés, je crois que la marque c'est Onyx, et j'utilise, comme tu le vois, un petit sachet de compote de pommes, des petits sachets de compote de pommes qu'on peut trouver dans le commerce, donc bien entendu très bien rincé, bien séché, etc. J'utilise ce sachet qui pèse, je crois, 5 ou 6 grammes pour mettre l'alcool à brûler qui va me servir de combustible, de carburant pendant mes sorties. Alors tout à fait rempli, ça peut me durer sans problème quelques jours, voire une petite semaine si je fais un minimum attention et que je l'utilise pas trop souvent pour faire chauffer ce qu'il me faut en eau. C'est largement suffisant. Et puis comme tu as pu le remarquer, le gros avantage aussi, c'est que ça rentre dans ma popote. Tout le système de cuisine se trouve au même endroit, donc ça c'est aussi pratique quand on s'organise le soir au bivouac ou quand on s'organise pour manger. Pour allumer l'alcool, j'ai bien sûr un briquet, élément indispensable. Les briquets Bic, les petits briquets Bic sont vraiment très fiables. Alors la seule chose que je fais, et ça je t'invite à le faire, c'est de virer la petite protection pour les enfants. Normalement maintenant c'est la loi, ils sont obligés de mettre une petite languette de protection pour éviter qu'un enfant s'amuse avec et mette le feu accidentellement. On peut l'enlever très facilement et c'est beaucoup plus pratique justement une fois qu'on l'a enlevé pour allumer. Alors moi pour éviter de me brûler, je le prends comme ça, et en le prenant comme ça et en le mettant dans ce sens-là, on peut tout à fait mettre la flamme vers le bas, donc vers le réchaud, sans se brûler. Ça c'est une petite astuce, voilà. On le prend avec le doigt comme ça, on allume, et on le met dans ce sens-là, et là on n'a pas de danger de se brûler, et on peut sans problème allumer l'alcool dans le réchaud. Et puis pour terminer, juste pour nettoyer la popote si je mange dedans, un tout petit morceau de microfibre qui va me servir une fois mouillé à nettoyer les restes de ce que j'ai pu manger dans cette popote ici, que je vais rincer bien entendu derrière avec un peu de savon pour le nettoyer, mais voilà, pas besoin d'éponge, juste un petit carré qui pèse, je crois que c'est même pas 1 gramme en tout, donc c'est juste histoire de nettoyer ma popote une fois que je m'en suis servi. On
voilà le système que j'utilise à l'heure actuelle quand je pars randonner en solo pour pouvoir manger chaud, pour pouvoir me faire chauffer de l'eau, avoir de quoi boire une boisson chaude le soir au bivouac. Comme je te le disais au début de cette vidéo, aujourd'hui mes critères de choix pour mon matériel, c'est pas uniquement la légèreté, même si c'est encore très important bien entendu, mais je recherche aussi des objets qui vont durer un max de temps, que j'aurai le moins possible à remplacer dans le temps, donc je recherche vraiment la durabilité. Et puis d'un point de vue plus personnel, en ce qui concerne ma santé, j'évite déjà au quotidien dans ma vie de tous les jours d'utiliser des emballages en plastique, des contenants en plastique pour manger. Je trouvais ça logique et évident d'appliquer à la randonnée ce que je fais déjà dans ma vie au quotidien, c'est-à-dire d'éviter de manger dans des emballages en plastique, c'est pourquoi j'utilise uniquement des popotes en titane. Alors au niveau du poids, parce que ça reste quand même important, on est bien d'accord, je viens de peser l'ensemble sans le contenant à alcool, sans la pomme pote, on est à 136 grammes. Si je rajoute le contenant, là il y a de l'alcool dedans, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dedans, mais si je rajoute le contenant, on va compter 6 grammes plus ou moins, si je dis pas de bêtises, hein, pour l'emballage ici, donc on est à 142 grammes avec le sachet. Alors pour info, ce petit sachet que tu vois là, que j'ai utilisé, enfin, généralement Decathlon, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque où j'avais acheté ça chez eux, ils fournissaient un petit sachet pour ranger la doudoune directement à l'intérieur, une fois que c'était compressé, les doudounes en duvet de chez Decathlon. Alors je suis allé voir une couturière parce que j'ai pas vraiment de talent de couturier, j'ai pas de machine à coudre, je suis allé voir une couturière de quartier et je lui ai demandé qu'elle m'adapte le sachet par rapport à la taille de la popote, et voilà le résultat, donc ce petit sachet, tout simplement, les sachets que Decathlon vend avec ses doudounes, et c'est très pratique pour ranger l'ensemble. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Et toi de ton côté, qu'est-ce que tu utilises pour cuisiner? Qu'est-ce que tu utilises pour manger chaud en randonnée? Est-ce que tu emportes un réchaud? Et quel est le système que tu utilises? N'hésite pas à préciser ça dans les commentaires, c'est toujours intéressant, c'est toujours enrichissant de savoir ce que les autres utilisent et surtout pourquoi. Nous, encore une fois, on se retrouve dès demain, ici à 16 h pour notre rendez-vous quotidien. En attendant, je te dis prends soin de toi, ciao.